Il y a un an, 2 terroristes cagoulés ont pénétré dans les salles de rédaction du journal satirique Charlie Hebdo à Paris. Ils ont tué 11 personnes, blessé plusieurs personnes présentes et dans leur fuite, ils ont encore tué un policier. Un jour plus tard, un terroriste a attaqué un supermarché juif où il a tué une policière et 4 autres personnes. Sur ce sujet, le diagnostic du journaliste et écrivain Gerhard Wisniewski est le suivant. Ce qui s'est passé après l'attentat serait l'acte fondateur d'une Europe totalitaire. Nous y reviendrons plus tard. C'est l'occasion aussi pour CLA TV de revenir sur cet événement et de remettre en question la version officielle. Le jour même des faits, les frères Kouachi, ainsi que leur beau-frère de 18 ans, ont été présentés comme suspects et activement recherchés. Dans la première voiture de fuite, les enquêteurs ont trouvé 10 cocktails Molotov ainsi que la carte d'identité de Saïd Kouachi. De plus, les 2 frères auraient été filmés à visage découvert par des caméras de surveillance. Le 9 janvier, les 2 frères en fuite ont été tués par les forces de l'ordre, alors que la veille, le 3e terroriste avait déjà été tué lors de la prise d'assaut du supermarché. Une semaine après l'attentat contre Charlie Hebdo, un des commandants d'Al-Qaïda au Yémen en a revendiqué la responsabilité. L'attentat aurait été planifié, financé, commis et dirigé par le groupe sur l'ordre d'Ayman al-Zawahiri, fondateur et chef d'Al-Qaïda, par vengeance pour l'honneur du prophète Mahomet. Pour rappel, Charlie Hebdo faisait partie des quelques journaux qui, en 2006, avaient réimprimé les caricatures controversées de Mahomet parues dans un journal danois. Dans les années qui ont suivi, Charlie Hebdo a plusieurs fois publié de nouvelles caricatures de Mahomet qui ont choqué le monde musulman. La question litigieuse était toujours « liberté de la presse ou injure religieuse ?» Tout ceci est la version officielle. Mais à cause de différentes incohérences, une autre conclusion pourrait aussi être autorisée. Le fait le plus frappant est que les enquêteurs français prétendent avoir trouvé une carte d'identité dans la voiture de fuite des tireurs fous. Ceci a bien l'air d'une preuve placée justement là, comme ceci a déjà souvent été le cas à l'occasion d'autres attaques terroristes préfabriquées. Avant tout ceci, nous fait penser au passeport du 11 septembre, qui a été trouvé absolument intact dans les décombres du World Trade Center, ce qui matériellement est une impossibilité. Un témoin, qui a vu les 2 terroristes de Charlie Hebdo, les a décrits grands et noirs. Selon la carte d'identité, le frère aîné aurait seulement mesuré 1,69 m. Un ancien avocat le décrit aux médias français comme un petit filou naïf qui aimait la musique rap et courait après les filles. Il n'aurait pas été un fondamentaliste pur et dur. Cette description des terroristes présumés n'augure pas d'un commando de tueurs professionnels comme ceux qui étaient à l'œuvre avec précision et discipline pendant seulement 5 minutes dans les salles de rédaction du journal satirique. Beaucoup de contre-voix se sont élevées qui, à cause du professionnalisme de l'attentat, supposaient qu'il pouvait s'agir de spécialistes des services secrets militairement entraînés. D'après cela, il s'agirait de ce qu'on appelle une opération sous faux pavillon. Cela signifie que les attentats contre Charlie Hebdo auraient été mis en scène par le gouvernement lui-même et ou par les services secrets pour rejeter par la suite la responsabilité sur les fondamentalistes islamiques, surtout sur Al-Qaïda. Vous trouverez des détails dans notre émission sous le lien qui s'affiche. On ne peut pas dire avec certitude si on est ou pas avec l'attentat contre Charlie Hebdo en présence d'une opération sous faux pavillon. Mais dans le contexte de cette question, il faut tenir compte de ce que l'attentat a déclenché par la suite. À ce moment-là, on pose la fameuse question « Cui bono ?» À qui cela sert-il? Les attentats ont déclenché sans conteste au moins 2 choses. Premièrement, une vague de solidarité avec les victimes et deuxièmement, un feu de critique contre l'islam. Au sujet du premier point, après l'attentat contre Charlie Hebdo, les gens ont participé à des manifestations de solidarité dans de nombreuses villes françaises et d'autres villes européennes.
Beaucoup de personnes tenaient des affiches avec l'inscription « Je suis Charlie ». Le dimanche 11 janvier, à la manifestation commémorative centrale appelée la Marche républicaine, il y avait environ 1,5 million de participants, rien qu'à Paris. Plus de 50 hommes politiques de haut rang, dont 44 chefs d'État et de gouvernement, ont participé à la marche funèbre. De manière symbolique, ils n'ont parcouru qu'un petit trajet parce que les mesures de sécurité ne leur permettaient pas de participer directement à la marche. Ces deux faits, les manifestations de solidarité unique et la critique contre l'islam, ont amené le journaliste allemand Gerhard Wisniewski à la conclusion suivante. Ce qui a suivi l'attentat serait l'acte fondateur d'une Europe totalitaire. Écoutez maintenant comment Gerhard Wisniewski s'est exprimé dans un article du 12 janvier. Premièrement, Wisniewski pose d'abord la question, je cite, « Est-ce que ces attaques servent à l'islam ?» On pourrait très bien répondre non à cette question. Depuis le 11 septembre 2001, on n'a pas causé un préjudice plus grave à cette religion que par les attentats contre Charlie Hebdo. Les terroristes prétendus, ou même les véritables, auraient rendu le plus grand service à tous les ennemis de l'islam du monde et ils auraient fait faire à la stratégie sophistiquée du combat des cultures un grand pas en avant, selon Wisniewski. L'inventeur de cette stratégie, le combat des cultures, serait Samuel Huntington, américain, professeur de politique et ancien stratège de la planification de la Maison-Blanche. Dans son livre publié en 1996, Clash of Civilization, en français Le choc des civilisations, Huntington prévoyait, après la fin du conflit politique entre l'Est et l'Ouest, un conflit des cultures ou des religions entre l'Occident et avant tout le monde islamique. Ce conflit a lieu non seulement pour des motifs géopolitiques, par exemple à cause du pétrole, mais aussi pour des motifs religieux et culturels. Citation de Wisniewski. On aimerait éliminer cette culture de l'islam, qui persiste très fortement dans des valeurs conservatrices comme celle de la famille. Deuxièmement, le deuxième point découle du premier et il résulte clairement de l'attentat contre Charlie Hebdo. À présent, il ne s'agirait plus seulement d'éliminer la culture de l'islam. Toutes les identités et les valeurs culturelles, religieuses et nationales devraient toutes être annulées et par conséquence, la voie pour un nouvel ordre mondial devrait être tracée. Ceci n'aurait pas été possible sans l'attentat contre Charlie Hebdo. Car depuis l'attentat, la liberté d'expression passe pour la loi suprême et pourtant ce n'est pas n'importe quelle liberté d'expression, mais en particulier celle qui est dirigée contre les identités et les valeurs culturelles et religieuses. Par conséquent, il est légitime depuis l'attentat de provoquer des religions jusqu'au bout, de les traîner dans la boue, de les ridiculiser ou de les discréditer d'une autre manière. Wisniewski a qualifié le langage d'image de Charlie Hebdo de barbarie pure et de porno hard. Le Coran est appelé de la merde, le pape abuse d'une taupe, où le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont représentés en train de pratiquer le coït anal. D'autres images sont tellement perverses qu'on ne peut pas assumer la responsabilité de les décrire en détail. Pour l'anniversaire des attentats, le journal a sorti une édition particulièrement osée. À la une, on voit une sorte de Dieu le Père avec une barbe blanche et le symbole de la Trinité au-dessus de la tête. Il porte un vêtement taché de sang, il fuit avec une kalachnikov sur l'épaule et le nouveau rédacteur en chef commente sur un ton accusateur « 1 an plus tard, le meurtrier est encore en liberté ». La presse commente cela en prétendant que Charlie Hebdo serait devenu un symbole de la liberté de la presse. Ici, il s'agit évidemment de la liberté de discréditer et d'éliminer impunément les valeurs religieuses et ethniques. Wisniewski en conclut. On a fait des journalistes les victimes d'une tragédie globale, ce qui contraint la population à se solidariser avec les valeurs de ces journalistes. Les valeurs de Charlie Hebdo sont exactement les valeurs en faveur desquelles le monde entier devrait se prononcer, exactement selon la devise « Je suis Charlie ». En revanche, on fait taire les critiques. Quand la conseillère fédérale suisse Doris Leuthard a tweeté après l'attentat « On ne peut pas tout se permettre en disant que c'est de la satire », cela a créé un tel remue-ménage qu'elle a dû s'avouer vaincue. Qui que ce soit qui se cache derrière l'attentat contre Charlie Hebdo, il semble que la critique de Wisniewski se vérifie.
Ce qui a suivi l'attentat a été l'acte fondateur d'une Europe totalitaire, surtout par rapport à ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire. Des identités et des valeurs religieuses et nationales doivent être bafouées et éliminées pour frayer le chemin en direction d'un nouvel ordre mondial.